Lorsque Dieu parle, la création se met au pas. J'aimerais te dire qu'un problème te résiste parce que la force qui accompagnait Ézéchiel n'est peut-être pas dans ta vie. Alors oui, Dieu te connaît et toi tu connais Dieu. Mais l'onction est graduelle. Dans votre foi, Dieu peut détecter de l'incrédulité. Aujourd'hui, ce soir, Dieu t'ordonne de parler à ton problème. Dieu t'ordonne de dire quelque chose pour que ce problème-là arrête de sévir dans ta vie. Quand vous parlez à votre problème, appelez votre problème par sa dénomination. Et il dit, ossements desséchés. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et ils étaient complètement secs. On est en train de parler du problème de quelqu'un, un problème dans lequel on ne croit même plus. On se dit que la solution n'existe plus, tellement le problème est sec. On dit qu'il n'y a plus de solution. Le problème là, il va demeurer comme ça. Si Dieu parle, si vous devenez suffisamment intime à Dieu, si vous arrivez à l'inviter dans votre vie, si Dieu déclare une parole, votre situation changera. Le Seigneur Jésus parlait aux situations. Vous voyez, il est arrivé, il a parlé au vent. Le vent lui a obéi. Il est arrivé, il a parlé à une main sèche. La main lui a obéi. La sécheresse est partie de la main. Vous voyez, là on ne parle pas de démons. On parle de quelqu'un qui parle à la nature, qui parle à des situations, qui parle à des événements. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Le Seigneur a fait que l'huile et la farine ne finissent pas. À Gadara, il s'est retrouvé dans une tempête. Il a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée. Le Seigneur a parlé au poisson qui avait avalé Jonas. Le poisson a avalé Jonas. Le poisson ne l'a pas digéré. Et le poisson l'a recraché. Donc votre problème ne vous digérera pas. Vous sortirez indemne de ce problème parce que Dieu parle à ce problème. Donc Dieu parle aux situations. Dieu parle aux événements. Dieu parle aux circonstances. Et regardez là où c'est intéressant au verset 4. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Il les appelle par leur nom, il les appelle par leur qualificatif. Appelez votre problème par sa dénomination. Et il dit, ossements desséchés. Donc c'est Dieu qui ordonne à Ézéchiel. Aujourd'hui, ce soir, Dieu t'ordonne de parler à ton problème. Dieu t'ordonne de dire quelque chose pour que ce problème-là arrête de sévir dans ta vie. Vous voyez, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quand ton problème entend ça, il sait que ça c'est son créateur. Quand toi tu parles, tu n'es qu'un écho, parce qu'il y a une autre voix qui parle, il y a une autre entité qui s'exprime. Ce qui atteint le problème n'est qu'un écho de ce que Dieu dit. Et cet écho résonne dans ta bouche. Mais la parole au fond, elle vient du Seigneur, elle vient de Dieu. C'est lui qui parle au travers de nous. Quand il dit à Moïse, étends ton bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse qui a fait le miracle. C'est le Seigneur qui était derrière le miracle. Le bâton n'était qu'un artefact. Le bâton n'était qu'un élément qui produit la foi et la conviction. Parce que les gens le voient lever un bâton, ils associent le miracle au bâton. Ils savent que le bâton, c'est Dieu qui a béni et qui a consacré. Donc forcément, ça vient de Dieu. Mais au fond, c'est la puissance. On dit, regardez même le détail que Exode 14 nous dit. Quand il dit, étends le bâton, quand Moïse étendit le bâton, et un vent d'Orient souffla sur les eaux. Vous voyez qu'il dit, l'Esprit de Dieu souffla sur les eau. Vous comprenez? Lui, il a fait que lever le bâton. Et c'est intéressant ici aussi, c'est à peu près la même logique qui revient. On vous dit, ainsi parle l'Éternel, verset 5, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc à toi qui pleures pour ton problème, si tu deviens l'ami de Dieu, Dieu parlera à ton problème et ton problème trouvera la solution. La solution viendra d'elle-même, bien-aimé. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde.